Aujourd'hui, on revient sur un jour qui a complètement chamboulé la France. Un jour qui a déclenché un chaos monumental et enfumé une véritable révolution culturelle qui a forcé des millions de gens à sortir sur leurs balcons. Accrochez-vous, on va parler du grand exode des balcons. Et tout est parti de là. D'une phrase presque anodine, prononcée par un certain Gérard, devenu héros malgré lui, de cette apocalypse du balcon. Ces mots, ils résument à eux seuls tout le drame national qui était sur le point de se jouer. On est le 1er novembre 1992. La fameuse loi Evin entre en vigueur. Et ce qui n'était au départ qu'une simple mesure de santé publique a provoqué une réaction en chaîne catastrophique. Du jour au lendemain, les immeubles de France se sont mis à fumer. Mais littéralement. Les scènes qui ont suivi étaient juste surréalistes. Les balcons, d'un coup surpeuplés, sont devenus des zones de non-droit, des lieux de troc hyper précaires. Fini de demander le sel aux voisins, maintenant c'était « file-moi ton briquet ». Mais avec le pied, une nouvelle forme de vie en communauté, aussi instable qu'enfumée, venait de naître. Et ce chaos a atteint des sommets, au sens propre du terme. À Bobigny, un simple immeuble HLM de 12 étages a été confondu avec une centrale à charbon par un drone de la NASA. Si, le bilan de l'opération, un pigeon légèrement intoxiqué et trois satellites en détresse. Vous avez bien entendu. Mais bon, face à l'adversité, que fait le Français? Il innove, bien sûr. Une économie parallèle a émergé des cendres, celle du fumage en extérieur. Et les chiffres de ce nouveau marché, c'est juste hallucinant. Regardez-moi ça, les ventes du balcon amovible IKEA, modèle Asthma, le nom est bien choisi, ont explosé de plus de 1400%. Pendant ce temps, les patchs à la nicotine, eux, chutaient de 3%. Le message était clair, on préfère encore risquer l'hypothermie que d'arrêter de fumer. Et cette résistance a pris des formes presque héroïques, comme le raconte Claire. Ce n'était plus juste une habitude, c'était devenu un acte de militantisme. Fumer en peignoir sous la neige, un symbole de bravoure, carrément. Cette nouvelle vie en plein air a même donné naissance à un sport urbain totalement inattendu, le club spotting. Le but du jeu, c'était simple. Dénicher et photographier les fumeurs dans les positions les plus improbables, les plus acrobatiques. Et voici le podium du tout premier championnat. On imagine sans peine la réunion de copros sur la gouttière du 3e, où le vote sur le ravalement de façade se faisait à une main, pendant que l'autre s'accrochait désespérément pour ne pas finir en bas. La démocratie en équilibre précaire. Face à cette résistance populaire, l'État a dû sortir l'artillerie lourde, la brigade Evin, des agents d'élite, des maîtres du camouflage, capables de se fondre dans un pot de géranium pour traquer le fumeur en infraction. Leurs opérations commando sont depuis entrées dans la légende. Le mot de la fin revient à une légende des guignols de l'info qui a parfaitement résumé l'esprit de l'époque. La loi, en fait, c'était devenu une suggestion, une sorte de recommandation que personne ne prenait vraiment au sérieux jusqu'au bout. Une saga humaine, technologique et sociale. Franchement, c'est incroyable, non? Une histoire qui a complètement redéfini le paysage urbain français. Sauf que, absolument rien de tout ça n'est vrai. C'était une caricature, de A à Z. Bon, allez, on rembobine et on revient à la réalité. C'était quoi alors la loi Evin? Et pourquoi est-ce qu'elle a vraiment marqué un tournant majeur en France? La véritable loi Evin a été promulguée le 10 janvier 1991. Son objectif était bien plus simple et beaucoup plus sérieux. Protéger la santé de tous face aux dangers du tabac. Pas de drone, pas de balcon Ikea, juste une avancée sanitaire absolument cruciale. Concrètement, la loi reposait sur quelques piliers très clairs. Interdire de fumer dans les lieux publics fermés, stopper net la publicité qui rendait la cigarette glamour et surtout faire de la prévention. Une approche à 360 degrés pour s'attaquer à un problème de santé majeur. Et son impact alors ? Eh bien, il a été bien plus profond et bien plus durable que n'importe quelle histoire de balcon surchargé. Le véritable héritage de la loi Evin, c'est un changement radical des mentalités. Fumer dans un bureau, dans un restaurant, c'est passer de quelque chose de normal à quelque chose d'inacceptable en seulement quelques années. Ça, c'est une révolution sociale, une vraie, bien plus réelle et beaucoup plus silencieuse. Et ce n'était que le début. La loi Evin a en fait posé la première pierre d'un édifice bien plus grand. Elle a ouvert la voie à des mesures de plus en plus fortes, comme le renforcement de l'interdiction en 2006 et bien plus tard, le paquet neutre en 2016. Ce qui nous amène à une conclusion assez parlante finalement. Toute cette histoire absurde qu'on a racontée au début, aujourd'hui elle nous semble complètement folle. Et si le fait même qu'on ne puisse plus imaginer un tel chaos était, au fond, la plus grande preuve du succès de cette loi? C'est une question qui mérite d'être posée.